C'est dans la nuit du 15 au 16 avril que se tiendra, dans 16 communautés du Québec, le prochain dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible. À cette fin, le CIS des Laurentides recherche des bénévoles qui l'aideront à remplir cette mission. J'en discute avec Émilie Contant, qui est chef de l'administration du programme régional Espoir au sein de cette institution. Bonsoir, Madame Contant. Bonsoir. Alors, pour fin de compréhension, là, je précise que le terme Espoir, c'est un acronyme qui signifie Équipe de suivi de proximité offrant de l'intervention en réinsertion. Alors, expliquez-nous d'abord la nécessité de ce dénombrement-là qui ne se fait pas nécessairement à chaque année. Non, exactement. Le dénombrement, en fait, se passe environ aux 3 à 4 ans. Le dénombrement a lieu de façon simultanée sur l'ensemble du territoire québécois dans la nuit du 15 avril prochain. Et la nécessité, en fait, c'est simplement de bien dénombrer, de bien comprendre le nombre de personnes en situation d'itinérance puis les enjeux qu'ils vivent. Oui. Donc, ça nous permet de documenter la problématique. D'accord. Et pourquoi une seule nuit et pourquoi à cette date-là en particulier? Bon, en fait, les dates peuvent changer. Vous l'avez dit, là, ça peut être aux 3 ou 4 ans, mais c'est toujours à peu près dans la même période de l'année ou une période similaire au niveau des habitudes de vie des personnes en situation d'itinérance. L'objectif, une nuit donnée, c'est vraiment de faire l'état, le portrait de la situation d'itinérance dans un moment très circonscrit, afin de pouvoir comparer les données. Donc, on va pouvoir, dans ce cas-ci, comparer les données du dénombrement de 2018, de 2022 et ainsi celui de 2025. OK. Bon, il y a un appel au bénévolat là, qui est lancé parce que vous avez besoin de beaucoup de gens pour faire tout ça. Vous avez besoin de combien de bénévoles dans les Laurentides et quelles sont les tâches qui leur seront confiées? Nous recherchons environ 150 bénévoles là, pour réaliser ce dénombrement d'ampleur puisqu'il y a lieu partout dans la région des Laurentides. Donc, les principales tâches vont être notamment de soumettre des questionnaires auprès des personnes en situation d'itinérance, toujours en équipe, en dyade ou en triade, et donc avec un intervenant là, spécialisé au niveau de l'itinérance ou de d'autres population vulnérable. Donc, on peut soumettre ces questionnaires-là. Il y a des événements attractifs également où on va remettre des boissons chaudes, par exemple, un repas, etc. Donc, les gens peuvent s'investir dans les événements attractifs, soit pour remettre du matériel, au niveau administratif également, afin d'inscrire les bénévoles, de supporter toute la démarche administrative de remettre le matériel, etc. Puis, on a aussi besoin de gens qui vont faire la gestion, la supervision de ces petites équipes-là, donc des gens qui auraient justement de l'expertise ou une expérience en intervention qui voudraient supporter là, un groupe de bénévoles pour ce faire. Donc, on a vraiment plusieurs tâches et à plusieurs endroits différents dans les Laurentides. On précise justement que l'expérience auprès de cette clientèle-là n'est pas essentielle là, pour les bénévoles, mais qu'une formation sera obligatoire. Qu'est-ce qu'on y apprendra? Mais en fait, la formation va permettre justement aux gens de se sentir confortables pour réaliser leurs tâches, de se sentir confortables aussi pour entrer en relation, le cas échéant, là, avec les personnes en situation d'itinérance. Ils vont expliquer le processus ainsi que le formulaire là qu'on doit compléter auprès des personnes. C'est un formulaire assez simple, mais qui permet d'aller sonder la personne sur justement sa situation d'itinérance ou ses besoins à l'égard de sa situation. D'accord. Bon, c'est un exercice qui va permettre aussi de contribuer aux efforts de planification des services en itinérance. On peut très facilement imaginer qu'on va dénombrer encore plus de personnes que la dernière fois. Donc, ça veut dire que ça risque de coûter plus cher de s'occuper de ces gens-là. On a un gouvernement qui a tendance à contrôler, compresser les dépenses. Ça vous fait pas un peu peur, ça? Bien, en fait, je vous dirais que malgré la situation actuelle au plan économique, ça reste que la situation d'itinérance et son accroissement est très suivi justement par nos autorités. Et donc, ces données-là permettent d'aller appuyer justement ce qui est vécu sur le terrain au niveau de l'accroissement de l'itinérance, au niveau des besoins augmentés. Donc, je pense qu'ils sont très à l'écoute et c'est dans leur initiative justement qu'on suit le phénomène. Oui, d'accord. Mais écoutez, en terminant, j'invite les gens qui seraient intéressés à aller vous donner un coup de main, à se rendre sur le site web de Santé Laurentide. Ils vont y trouver d'autres informations et le fameux formulaire à remplir pour offrir ces services. Émilie Contant, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon dénombrement. Je vous remercie. Bonne fin de soirée.